Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je reviens il y a un petit instant de la manifestation algérienne de Paris pour commémorer le 1er novembre qui aura lieu demain. La diaspora a décidé de le commémorer aujourd'hui, une journée avant. D'abord parce que c'est dimanche que ça permet un peu à tout le monde de venir, tous ceux qui peuvent se déplacer. Et ensuite et surtout, selon les organisateurs, pour envoyer un message fort au pays, pour essayer de briser la chape de plomb, de briser les chaînes qui pèsent sur le peuple algérien. Peut-être que les images de cette merveilleuse diaspora en train de manifester son amour et son indéfectible attachement à la terre-mère pourraient j'allais dire, réveiller cet enthousiasme du Hirak que nous avons connu pendant des années, pendant plus de 2 ans. Mais ce que je voudrais vous dire, mes chers amis, d'habitude, cette émission, je la prépare, un temps soit peu. Aujourd'hui, je n'ai pas pu la préparer, je n'ai pas eu le temps, mais c'est d'autant mieux, vous savez pourquoi? Parce que ça va me permettre de vous parler à cœur ouvert. J'ai été dans cette manifestation. Et croyez-moi, j'ai été ému jusqu'aux larmes. Je n'ai jamais vu, et Dieu sait que dans le Hirak, nous en avons vu des scènes émouvantes, mais je n'ai jamais vu sous la pluie, une pluie battante, presque une averse, des Algériens qui rayonnaient, dont la mine était illuminée. Non seulement de patriotisme, non seulement d'amour du pays, non seulement d'espoir en demain, en cette aube qui ne tardera pas à se lever sur le peuple algérien, mais surtout ce que j'ai vu dans cette manifestation, dans les yeux, les sourires de nos compatriotes, c'était tout simplement de l'amour, à en revendre. Les Français étaient à leur balcon et ils nous voyaient passer et je voyais dans leurs yeux de la sympathie. Je voyais dans leurs yeux de la bienveillance, presque de la reconnaissance. Parce que nous sommes un peuple qui a su rester chaleureux malgré tout ce qu'on lui a fait endurer. Vous savez, cet exemple que je vous avais donné un jour du fruit qui dégénère parce qu'il a trop longtemps macéré. Prenez une cerise, vous la mettez dans un verre de vinaigre, elle ne peut que macérer et donc dégénérer. Et quand vous la retirez, ce n'est plus le même fruit, ni à la vue, ni au goût, ni au toucher. Ça n'a plus rien à voir. Eh bien, le peuple algérien qui a macéré si longtemps, si atrocement, dans un bain mortifère, toxique, particulièrement ravageur, entre les mains de monstres, je ne crains pas de les qualifier comme ça, qui ont extirpé de notre âme nos valeurs les plus vieilles, les plus ancestrales, celles qui nous distinguent le plus, celles qui nous ont permis de lutter contre les diverses invasions, les divers colonialismes, et que malgré tout, nous avons su rester nous-mêmes fraternels, chaleureux, solidaires. Eh bien, ce régime, il a réussi, du moins le croyons-nous à un certain moment, le déplorions-nous, il a réussi à extirper, pensions-nous, de notre cœur nos plus vieilles valeurs, celles qui nous ont permis de lutter pied à pied, quelles que soient les pertes que nous déplorions contre les envahisseurs. Eh bien, nous nous trompions. Cet ennemi qui est ce monstre, qui est ce régime, n'a pas réussi à extirper de nos cœurs, de nos entrailles, nos vieilles valeurs. Bien au contraire, il a suffi que le vent du Hirak souffle. Il a fallu que la crue du Hirak vienne pour qu'elle emporte les vieilles souches, les ordures, et qu'apparaisse sous son véritable jour cette très belle Algérie, ce peuple merveilleux qui a su garder en lui-même plus que
toutes les autres valeurs qui le portent et toutes les vertus qui le fondent, il a su garder en lui l'amour. Non seulement l'amour du pays, non seulement l'amour du compatriote, non seulement, mais surtout l'amour et l'espoir et ce ressort et ce génie des peuples qui a fait que tôt ou tard il recouvrera sa liberté et sa dignité. جمال على عينيا جمال على عينيا الموت على وطنيا أبات جارها اللي بكت بشهر رمضان اللي فات سامعت سعيدة وبكت قالت خيل مات ما تبكيش هاي عينيا ما تبكيش على ابن الشهيد ابكي على ضحكي بعدين ولحق الرومية الحرب أشاينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا صرنا الجبال كنبينا فرنسا تسركان علينا. Écoutez-moi, retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال، روحوا بلادنا، الاستقلال، الاستقلال، الحق وحريتنا.
Algérie, demain, 1er novembre. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons recevoir des amis en deux fois. Un premier plateau donc, où j'ai le plaisir de recevoir Sanhaja Akrouf, militante politique. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. J'en profite pour présenter votre livre, qui était déjà sorti sous une édition algérienne et qui est repris aujourd'hui dans une édition française, édition du Croquant. Algérie, la seconde révolution, que vous avez coécrit avec Patrick Farbiaz, que nous présentons. Anticolonialiste. Militant anticolonialiste. On n'en entendrait pas moins venant de vous, bien entendu. Merci Sanhaja. Alors, Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82-88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau et pour la commémoration de ce 1er novembre, de ce 67e anniversaire du 1er novembre. Merci. Nordine Aoussat, imam, conférencier, écrivain. Merci d'être avec nous, Nordine Aoussat. Merci pour l'invitation, c'est Jamalti. Merci. Alors, Wahab Hamidi, militant politique, néanmoins avocat si je ne m'abuse, économiste aussi. Merci Hamoudi, merci Wahab d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation et bonsoir à vous invités. Merci. Alors, avant d'en arriver au 1er novembre, nous étions à la place de la République, j'ai rencontré tout le monde sauf Wahab, on ne s'est pas croisés. Je n'ai pas été présent cette année. Ah, d'accord. Mais sinon, Sanhaja, Brahim Younsi, Nordine Aoussat s'est rencontrés sous une pluie battante. Mais quel enthousiasme, quel magnifique engagement. Le peuple algérien est en train de dire avec Tali Aïtoha Gbil, Wallahi mana habsin. C'est réel, là, ce n'est pas un coup d'estomac. Oui, moi, je pense que la preuve, c'est que ceux qui disent que le Hirak Metz, c'est une erreur. Le Hirak Metz, c'est la répression qui est féroce. Mais autrement, le peuple algérien, il est encore... il ne lâchera pas. Il lâchera pas. Peut-être il y a eu c'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu des désillusions du Hirak, qui s'attendaient peut-être beaucoup plus rapidement. Ceux qui n'ont pas d'expérience, etc. Ils pensaient ça y est, il y a quelques millions, ça se règle. Non, ça se passe pas comme ça. Une lutte, ça prend du temps. Donc c'est important de savoir que il n'y a pas de satisfaction. Il y a peut-être un premier groupe qui a été satisfait après le départ de Bouteflika et qui s'est dit, voilà, on est sorti pour le départ de Bouteflika, et sauf qu'il y a eu une conscientisation réelle et qui a touché pour la première fois, je l'ai dit sur ce plateau, mais c'est plusieurs fois, c'est la première fois que ça touche من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب, parce qu'il y a eu Constantine, il y a en 86, il y a eu 87 les grèves universitaires, il y a eu quelques grandes manifestations à Gherdaya, il y a eu, mais c'est la première fois qu'on assiste, même le 5 octobre, on n'a pas été aussi, enfin ça n'a pas, ça a été l'Algérois notamment. Quelques grandes villes. Non, 5 octobre, il y a eu l'Oranie, le grand mais pas autant que le Hirak. Voilà, les grandes villes, mais pas autant. Le Hirak, c'est la première fois. C'est la première fois. Cela veut dire qu'il y a un besoin réel. Il y a un besoin réel aussi qu'on s'organise. C'est important. Mais moi, juste j'ai envie de dire, et c'est important, pour moi, cette date, le 1er novembre, c'est la date où le peuple algérien a décidé, a acté, parce que c'est depuis 1936, depuis déjà bien avant que ça a été préparé. C'est ce qu'il faut dire pour le Hirak. C'est pas mais il y a eu 36, il y a eu 45, il y a eu 54. Mais c'est 54, on a signé, le peuple algérien a signé avec force. D'ailleurs, comme ça dit l'hymne national, et c'est pas rien. Et moi, je dis que je suis fière aujourd'hui de ce peuple qui a sorti l'un des plus grands colons, qui est la France. Quand je dis l'un des plus grands, je pèse mes mots. Et cela veut dire qu'on peut chasser
l'une des plus grandes, ce pouvoir autoritaire qui n'a pas les reins solides autant que la France coloniale. Il n'avait pas un projet aussi organisé que la France coloniale, qui n'a pas les armes de l'arme. Et pourtant, le peuple algérien a gagné. Et j'ai envie de dire, je suis fière d'être indépendante, d'abord citoyenne algérienne, avec le passeport algérien. Et si je me bats aujourd'hui en tant que citoyenne algérienne, c'est grâce au 1er novembre. Wahab, on a remarqué depuis le début du Hirak que le peuple, maintenant, depuis que le Hirak a commencé, que le peuple fête, commémore ces fêtes nationales, notamment 1er novembre et 5 juillet 62. Alors que jusque-là, il n'a jamais fêté. Les fêtes nationales étaient commémorées entre eux, entre les barons du régime, entre millefeuilles et limonade trop sucrée. Mais maintenant, le peuple algérien prend à bras le corps ces fêtes les plus chères. Il sort dans la rue pour s'exprimer, pour chanter, pour donner de l'amour, de la joie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe, c'est que le peuple algérien se réapproprie un peu une partie de ce récit national. Tout à l'heure, on disait que les mots structurent la pensée, mais les dates aussi structurent le récit national. Donc pourquoi on commémore ces dates ? C'est parce que pour se donner un repère, et ces repères sont très importants pour l'avenir, mais si on ne les construit pas sur le présent et surtout sur le passé, on ne peut pas avoir cette vision du futur. Et donc, c'est pourquoi le peuple algérien, peut-être en Algérie, on connaît un peu la situation sécuritaire qui a fait que les Algériens ne sont pas sortis. Mais moi, il y a 2 ans, je me rappelle très bien, le 1er novembre, c'était juste magnifique. Ici ou là? Non, à Alger. Et on a vu aussi... Je me rappelle ici du 1er novembre 2019. C'était historique. C'était historique. Mais voilà, c'est que, comme le disait Sanhaja, c'est que le changement est un processus lent. C'est un processus lent, il faut prendre le temps nécessaire, peut-être, tout dépend après du positionnement qu'on peut avoir politiquement, mais il faut avoir de la patience. Et ce qui est important maintenant, 2 ans après le 19 février, c'est qu'il faut faire, pas un bilan d'étape, mais il faut prendre un peu le recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais quand on voit que la diaspora continue à se mobiliser, qu'est-ce que ça nous renseigne? Ça nous renseigne une chose très importante, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé des valeurs. C'est très important de parler des valeurs, parce que qu'ils soient humaines ou éthiques, mais le plus important, c'est que les Algériens, à travers la manifestation d'aujourd'hui pour faire le lien, ce qu'ils veulent exprimer, c'est que l'une des valeurs fondamentales auxquelles ils tiennent, c'est la question des libertés. Et ça, c'est très important, parce qu'en 1954, les Algériens se sont mobilisés, ont déclenché la guerre de libération, principalement pour se libérer. Et maintenant, 67 ans après, comme le disait M. Younsi, donc il y a cette continuité, mais c'est une autre forme de libération, c'est-à-dire aller vers un régime plus démocratique, c'est-à-dire plus de liberté, plus de participation pour acquérir la citoyenneté en entier. Donc voilà, maintenant les Algériens, ce qu'ils veulent, c'est acquérir leur citoyenneté et principalement aussi la diaspora le réclame, il le dit, qu'ils sont citoyens algériens, même s'ils résident à l'étranger, mais ils réclament cette partie de leur algérianité. La diaspora, vous étiez tout à l'heure à la manif. D'ailleurs, on vous voit tout le temps, partout il y a de la manifestation pour l'amour du pays. On s'est vu aussi hier dans une rencontre, un colloque organisé par... PUNA et d'autres collectifs. Voilà. Oui, et donc, vous y avez aussi, ainsi que Brahimi aussi d'ailleurs, Sanhaja aussi. Non, Sanhaja, vous étiez à une autre rencontre, je crois. Notre colloque, c'est ça? Sur... J'étais pas à Paris. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui explique cet attachement de la communauté algérienne en France et qui vient renforcer ce qui s'est déjà passé dans le passé? Vous vous rappelez, 17 octobre, à Paris, la scène, ces scènes atroces. Nous rappelons aussi que pendant la Révolution, le premier financier de la Révolution algérienne, ce n'était ni la Chine, ni la Russie, ni tous réunis, c'était l'immigration algérienne en France, principalement. Et donc, qu'est-ce qui fait
que les Algériens gardent dans leurs racines, dans leur mémoire, dans leur cœur, cet attachement, j'allais dire, viscéral à leur patrie, même s'ils n'y vivent pas, même si pour beaucoup d'entre eux, ils n'y vivront plus jamais, parce que leurs enfants sont là, leur avenir est là. Mais ils ont gardé ce lien ombilical, ce lien très profond, très prégnant. Comment expliquez-vous ça ? Il y a plusieurs façons de l'expliquer. Le premier, c'est que le 1er novembre 1954, c'est le retour de l'espoir. Imaginez 3 générations, voire même 4 générations qui ont vécu dans le déni total. On leur a tout dénié, leur identité, leur liberté, leur honneur, leur dignité. Ils n'avaient droit à rien. C'est dans l'indigénat, ils n'avaient droit à rien. Et soudain, vous avez le 1er novembre 1954 qui déclenche une révolution qui est unique dans l'histoire. Elle est bien plus, je dirais, prodigieuse que toute autre révolution, parce que vous avez un peuple divisé, plusieurs langues parlées, plusieurs cultures, je dirais, régionales, qui ont réussi à se rassembler pour faire face à une puissance coloniale, militaire, idéologique, politique, immense, comme c'était le cas de la France. Et puis ça a duré comme cela pendant 7 ans. Ils se sont organisés, ils se sont restructurés, ils se sont donné une vision politique, etc. Et derrière tout cela, la diaspora, ou bien les Algériens résidant à l'étranger, le premier mouvement national est né ici dans la région parisienne, à Nanterre. Msali El-Hadj, quand il a créé l'étoile nord-africaine, c'était à Paris. L'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGEMA, c'est né ici à Paris, Saint-Michel, dans le 6e. Tous les grands mouvements nationaux sont nés ici. Le Congrès musulman 1936, ils viennent ici. Sinordi, je me permets de vous interrompre. À côté de vous, en lucarne, nous sommes en train de regarder les images de Montréal. Nos compatriotes de Montréal qui sont sortis eux aussi aujourd'hui, que nous saluons, que nous aimons et que nous remercions pour leur attachement en plein froid. Quelle que soit la saison, ils sont toujours au rendez-vous. Mais je vous laisse poursuivre. Absolument, tout à fait. Donc je disais que la présence, la participation des Algériens résidant à l'étranger, qu'on appelle comme ça la diaspora, il a été de tout temps, de tout temps, de tout temps. Vous savez, des choses merveilleuses qu'on peut écrire et qu'on n'a pas encore écrit sur le rôle des Algériens vivant à l'étranger, quel que soit le pays, pas seulement en France, et le rôle qu'ils ont fait pour la Révolution. Et là, je passe au 1er novembre 2021, le lien entre le 1er novembre 2021 avec toutes ces clamations, l'istiqlal, manash habsin, ya'mirouch, hna oulad amirouch, l'arrière manoulouch, etc. Tous ces slogans, tout cela nous rappelle une chose, ce qui s'est passé en 40 ans. Je dis, par exemple, de avril 1980 en Kabylie jusqu'en 2021, aujourd'hui, ou jusqu'à plutôt 22 février 2019, ça résume ce qui s'est passé depuis 1830 jusqu'au 1er novembre 1954. On peut dire que le 1er novembre 2019 ressemble au 1er novembre 1954. Pourquoi et comment ? Comment ? C'est qu'il y a eu plusieurs insurrections, il y a eu plusieurs soulèvements, mais c'est des soulèvements régionaux ou c'était des soulèvements qui ont des particularités d'appartenance à un chef de tribu ou un chef de... mais ça n'a jamais été un soulèvement national, massif. Boumaza, Bouhamama, Selmouqarani, comment il s'appelle, l'Emir Abdelkader, tous. C'était soit régional, avec des particularismes. D'accord ? Mais bien sûr, ils ont tout le mérite. Jusqu'à 1954. C'est pareil pour tout ce qui s'est passé de 1980 jusqu'à... Où ça se passe en Kabylie, où ça se passe à Alger, essentiellement, où ça se passe à Constantine, où ça se passe des jeunes, des enfants, des gamins, des collégiens,
comme Octobre 88, il ne faut pas falsifier l'histoire, ce n'étaient que des collégiens et des lycéens. Il y avait des étudiants et encore quelques mouvements étudiants qui sont venus à me dire, Sanhaja, moi, oui, mais vous êtes venus par la suite, mais le plus gros du soulèvement d'octobre 88, c'était des collégiens et des lycéens. Ce n'est ni la grève de la CNT, la CNVI, de Ruiba, ni les étudiants de quelques... En gros, hein, d'ailleurs, ça a commencé par casser... Les jeunes de Bab el Oued aussi. De Bab el Oued ou de l'Harrach ou de Belcourt ou la Kamel. Donc, je voulais dire que c'était des mouvements sporadiques, une génération, une région dispersée sans vraiment un programme politique, sans une revendication politique réelle, jusqu'au 1er novembre, jusqu'au 22 février 2019. C'est toute l'Algérie, c'est toutes les générations, avec un slogan politique fort, Yetnhaou Ga, Doula Madaniya Machi Askaria. Comment on ne peut pas comparer cela au 1er novembre 1954? Et donc ça va continuer, j'abonde totalement dans le sens de ce qu'a dit Sanhaja. La guerre de libération, elle a duré 7 ans, des hauts et des bas, et voire même plus de bas que de hauts, mais elle a fini par avoir l'Istiqlal de l'Algérie. Et là aussi, le Hirak, il va aller jusqu'au bout. Oui, mais aussi, vous seriez d'accord pour faire cette comparaison que moi j'adore entre ce qui s'est passé, les flux profonds qui ont porté le Hirak et les causes profondes qui ont initié le 1er novembre 1954. Je ne ferai pas, c'est pas. D'abord, les contextes sont différents. Tout à fait, absolument. Les contextes sont très, très différents. Si nous rentrons dans le sujet du 1er novembre, d'abord, le 1er novembre, c'est un appel. Et cet appel a un but. Le but, ce n'est pas simplement de libérer l'Algérie, le peuple algérien. C'est vrai, la libération. Mais la libération dans un sens bien précis. Parce que la colonisation est arrivée avec un projet, avec une mission, il faut le dire. L'Algérie était devenue, pour la France, une terre de mission chrétienne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Et il faut lire la correspondance de Charles X pour s'en rendre compte. Et Charles X, qui a fait la conquête de l'Algérie, mais bien sûr il est déposé par Louis-Philippe après, mais Charles X christianisait l'Algérie parce qu'il était considéré comme un roi catholique. Pour voir les correspondances qu'il avait avec les souverains européens. Et il y a une chercheuse, je ne sais pas si elle est corse ou italienne, qui s'appelle Laura Vecchi Allegri, qui est allée travailler dans les archives du Vatican. Et ce qu'elle a découvert, notamment les déclarations de Charles X et d'autres, et elle a appelé cela, elle a fait un livre, et elle a appelé cela la croisade méconnue. La croisade méconnue. Et on a vu l'œuvre des Pères Blancs et les grands évêques qu'on a eus en Algérie, qui ont jusqu'à aujourd'hui leur statue dans beaucoup de villes de France. Quelqu'un qui va à Bayonne, il va trouver une statue immense de la Vigerie. Et on a des noms comme ça, Dupuche, bon, qui avait des relations plus ou moins amicales avec l'Amir Abdelkader. On connaît la correspondance de Dupuche avec l'Amir Abdelkader. Et il y en avait des cardinaux aussi, comme la Vigerie, qui étaient là pour mener une mission chrétienne à travers les Pères Blancs. Et nous connaissons... Je me permets de vous interrompre, une mission chrétienne qui a complètement échoué, malgré les moyens qu'il y avait, oui. Surtout en Kabylie, parce que la Vigerie pensait que c'était depuis la Kabylie qu'il pouvait refonder l'Église d'Afrique, qui avait son siège à Carthage, et il pensait que, surtout que les Kabyles, disait-il lui-même, nous ressemblent beaucoup, ils ont le teint clair, c'est des montagnards rudes. Ce qui était faux en plus. Ce qui est faux, mais lui il le voyait rude, à la tâche, taiseux, etc. Finalement, il n'a pas réussi à christianiser, y compris pendant les grandes périodes de famine.
les gens étaient nécessiteux et n'arrivaient plus, généralement, dans la vieille tradition kabyle, à épouser leur belle-sœur dont le mari avait décédé pour prendre en charge ses neveux et pouvoir les faire vivre sous le même toit. Ils ne pouvaient plus et des enfants erraient, mouraient dans la rue et quand les catholiques essayaient de les ramener au giron de l'église et leur proposaient, leur disaient « Venez, vous allez avoir des chaussures, des habits, vous allez rentrer dans une école, vous allez pouvoir vous habiller chaudement et manger à votre satiété. » Eh bien, ils préféraient être mangés par leur poux et mourir de faim que d'abdiquer la religion de leur père. Oui, la Bigerie avait christianisé quand même des enfants, les enfants de la TAF. Oui, mais c'est très peu, oui, relativement. Oui, très peu. Et là, bon, c'est ça aussi l'histoire. L'Algérie était une œuvre chrétienne, une terre de mission chrétienne. Ce qui explique, il y a beaucoup de lectures à faire, il y a au moins 2 lectures ou 3 lectures à faire de la déclaration de novembre. Ce n'est pas un texte anodin. Pourquoi la déclaration de novembre, l'appel plus précisément de novembre, a un seul but. Un seul but. Et il le dit, le but de la révolution de novembre 1954, c'est la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Pourquoi dans le cadre des principes islamiques? Parce que précisément c'est le premier acte de la décolonisation par rapport à l'œuvre chrétienne qui a travaillé la terre algérienne. C'est ça aussi, dans le cadre des principes islamiques. C'est le premier acte de décolonisation du point de vue de la pensée. Oui. Du point de vue de la pensée. Ça, c'est le premier acte. En fait, ce n'était pas de l'islamisme tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Pas forcément. C'était refonder la nation sur des principes qui sont dans le disque dur même de la nation. De ce que nous étions. Oui. Ensuite, objectif, ça c'est le but fondamental. Toute la déclaration de novembre, la clé c'est celle-là. C'est le premier, c'est le but. C'est ça le but de la Et nous allons l'écouter si vous permettez. Mais allez-y, poursuivez. Et l'objectif qui était celui et cela est important, de la déclaration de l'appel de novembre 1954, c'est l'exigence, 2 exigences. L'exigence de la reconnaissance de la souveraineté nationale, mais aussi, et surtout, l'exigence de la reconnaissance de la nationalité algérienne. La reconnaître, c'est écrit noir sur blanc, la reconnaissance de la nationalité algérienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, et on a parlé ces derniers temps de l'inexistence de la nation algérienne, parce que, avec les traités de Westphalie de 1648, toute nation a droit à un État. Or, la nation algérienne, il parle de la reconnaissance de la nation algérienne pour que cette nation ait son propre État. Et nous allons écouter la déclaration de novembre. Bien sûr. J'aimerais bien revenir là-dessus. Oui, d'accord. On écoute la déclaration et nous faisons notre tour de micro sur ça. Abdallah. Vous avez le droit. في ذلك اليوم بندائها التاريخي إلى الشعب الجزائري. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل. إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترف السياسة الانتهازيين. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الانجاز النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية
وخلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة شمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا. En fait, d'abord on est d'accord, je pense que pour dire le contexte n'est pas le même. Istamar Hajar Hiba, yani. Vraiment. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ça, il faut vraiment qu'on ne l'oublie pas. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Des gens ne pouvaient pas... Il y avait une petite minorité. Voilà. Je pense que... Moi, je ne veux pas comparer entre les deux. Et là, je pense, en tout cas, on est sur le fondement de ce que dit notre ami. L'islam, ce n'est pas l'État islamique tel qu'il est revendiqué. C'est une identité. On est d'accord. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien y rendre hommage. Trois phrases, hein, je ne vais pas lire. Et je rends hommage à Harbi, un des grands historiens de l'histoire de l'Algérie. Le mouvement citoyen Hirak est une réaction venue d'en bas contre la dépossession et l'oppression. Quelles que soient ses limites, il est aujourd'hui le porteur de nos espoirs. Les revendications démocratiques énoncées en juin 1936 au stade municipal d'Alger au nom de l'étoile nord-africaine par Messali, approuvées par acclamation par l'assistance face aux leaders du Congrès musulman partisan du rattachement à la France, Ben Jelloul, Ben Badis, Farhat Abbas, Dr Saadan Ouzgan, Cheikh Al-Oqbi, sont tous d'actualité. Ce que j'ai envie de dire, de rappeler là, c'est que le courant, on va dire, musulman, si on revient à un truc, n'en rejoint qu'en 56. Vous êtes là, vous êtes complètement... Non, je finis, vous allez-y. Et c'est pas d'ailleurs les seuls, d'ailleurs, c'est ce qui dit, et le PCA aussi, d'ailleurs. Le PCA, jamais. Il a été condamné au congrès de la Soumane, parmi les résolutions... Elle va venir, Senhaja, et on va... D'accord. Voilà. Non, c'est juste pour dire que on veut, enfin, la nation algérienne, l'Uruba ou l'Islam ou l'Amaziria, c'est un fondement indiscutable, mais pas tel que un certain courant veut nous... Moi, je veux rappeler à ce courant-là qui nous dit que c'est au nom de l'islam qu'a eu l'indépendance. Je dis faux. C'est au nom de la citoyenneté algérienne, c'est au nom de l'indépendance. Il y a des communistes qui ont participé, il y a des athées, il y a des Français de souche, Yveton, Audin, Maillot. Et ça, mais Senhaja, une petite précision avant de donner la parole. Juste une chose. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose, il ne faut pas oublier une chose, que l'islam a été le véritable ciment qui a rassemblé les Algériens contre la... D'ailleurs, ceux qui mouraient, on les appelait les chouhada. Ceux qui étaient au Maki, on les appelait les moujahidines. Le cri de guerre des moujahidines, c'était Allahu Akbar. Il ne faut pas l'occulter, qu'on soit islamiste ou non. Plus que ça, la France désignait les Algériens de Français musulmans. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est clair, c'est évident que l'islam était un socle qui a réuni l'UGMA, qui est l'Union Générale des Étudiants Musulmans. Il y avait des gens communistes dedans. Il y avait des gens athées dans l'UGMA. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Entre autres, il y avait des Français, il y avait des athées. Exactement, voilà. Est-ce que... Je suis désolé. Parce qu'on dévie le débat. Est-ce que moi j'ai parlé de ça?
Je n'ai pas parlé de ça. Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé. On va se calmer. Oui, On mais est en... d'accord, mais il faut que les choses soient mises dans leur ordre, on a dit tout à l'heure. D'accord. Moi, j'ai dit, tout simplement, du but de l'appel du 1er novembre, pour dire qu'il y a, dans le cadre des principes islamiques, dans lequel je me situe, Oui. dans lequel je me situe, et dans le cadre des principes islamiques, c'est pour un premier pas idéologique, philosophique, politique de la décolonisation. Parce que la terre algérienne était une terre... l'identité. Non, non, mais on discute, Brahim, c'est pas la peine de s'énerver. Mais quand moi je parle... Non, non, vous l'avez interrompu tout à l'heure, on n'a pas mal pris. Je ne l'ai pas interrompu. On s'énerve pas, on est entre amis, on discute. Je ne l'ai pas interrompu. On a la chance d'être al-Magharibia et de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est une chance. Alors, allez, on va... Nordin Aouset. Il se trouve que, à mon avis... وما تحموش فيها باش لا نتفاهموا. لا 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 حاشا سينو اللي نحمم عن اليوم هذا باش حاشا تفهموا. نهي c'est un sujet Pardon, je n'ai pas terminé. Allez-y, Ibrahim Youssi. Allez, Allez, معليش. Allez-y, Ibrahim Youssi. Sauf que, Ibrahim Youssi, je vais vous demander de faire des tours de micro assez dynamiques, Oui, mais je parce sais qu'il y ce a que je une fais. équipe qui va arriver, donc il faut qu'on... On ne perd pas de temps, en fait, il ne faut pas perdre. Je ne veux pas qu'on déforme mes propos. Allons-y. On vous écoute. Ok. De toute façon, vous êtes en direct. Oui, hein, oui, c'est- je ne veux ouais. pas qu'on déforme mon propos. Voilà ce que je dis concernant le cadre des principes islamiques et rien d'autre. Rien d'autre. Oui, ce qu'on a compris. Du but, est-ce que c'est cela le but de la déclaration de novembre ou pas? Maintenant, qu'il y ait d'autres tendances qui ont rejoint quand ou comment, ça je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. À Ibrahim l'époque- Youssi, moi, ce que j'ai compris, Attendez. Sanhaja, elle a exprimé son point de vue, Oui, mais moi aussi, son j'exprime opinion. le mien. Mais oui, pourquoi Oui. la lapider comme Non, ça? non, Là, il faut, la non, lapidation. cette façon de, il faut, non, c'est Ibrahim. Non, parce que Ibrahim, je ne il faut défendre votre point de vue. C'est ce que j'ai essayé de faire. Attendez. C'est ce que j'ai essayé de faire. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire. Sur le processus, si je peux me permettre, sur le processus, la France avait proposé, exigé, dans la loi du 4 février 1919, d'accorder la citoyenneté française à une petite catégorie d'Algériens. À une toute petite catégorie d'Algériens. Ceux qui voulaient abandonner leur statut personnel. Voilà. Mais il y avait deux modalités. Il y avait deux modalités. Oui. Il y avait deux modalités. La modalité d'avoir la citoyenneté française avec abandon du statut personnel, mais il y avait une autre modalité. Une autre modalité. D'avoir la citoyenneté française, bien sûr, par la naturalisation. Oui. Par la naturalisation. Sans abandon du statut personnel. Il y a deux tendances qui ont apparu à ce moment-là, à partir de 1920. La tendance Bentami, qui a accepté la première formule, la citoyenneté française avec l'abandon, et il y avait la tendance de l'Émir Khaled, qui a dit la nationalité ou la citoyenneté française pour tous les Algériens sans abandon du statut. Ça, on les appelait les jeunes Algériens. Abbas y appartenait, notamment Abbas, et toute la tente. Benjeloul, etc. etc. Voilà. Ça, c'est le 1er novembre. Dans le 1er novembre également, il y avait une tendance qui, elle, est restée dans le cadre français avec assimilation, avec abandon du statut personnel ou sans abandon du parti. Mais dans l'assimilation et l'intégration. Je termine sur deux. Non, mais il faut qu'on tourne quand même. Ce deuxième point. Ce deuxième point. Vous avez parlé tout à l'heure. Non, allez-y, finissez, Ibrahim Youssi. Le deuxième point, il y avait ceux qui atterrissent à 54, et elle a parlé de Missali, ceux qui atterrissent à 54, c'est la rupture totale avec le statut français. Voilà. Nordin Aouset.
Je suis désolé, monsieur, de vous avoir interrompu, mais on est obligé. Il faut que les gens aient le même temps d'intervention. On ne peut pas, même si ce que vous dites est éminemment intéressant. Non, mais que dire? Il y a 2 points dans ce qu'elle a soulevé, Madame Senahaja, parce qu'elle a rebondi par rapport à ce qu'a dit Sibrahim. Sibrahim, il parlait de la proclamation du 1er novembre. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. F-A-I-T, c'est écrit noir sur blanc. On est d'accord. Le but de la guerre de révolution, c'est de restaurer l'État algérien démocratique. 4 points précis. Démocratique, social, souverain, dans le cadre des principes de l'islam. Voilà, 4 points d'islam. Après les interprétations, on l'interprète comme on veut. Ça, c'est un point. Donc, c'est un fait. Personne ne peut le nier, c'est écrit noir sur blanc, c'est gravé dans le marbre. Après, maintenant, il y a un deuxième point que vous avez soulevé, par contre, en citant Mohamed Harbi que nous connaissons tous. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un grand historien, il a écrit, mais il a aussi sa tendance. Il a sa tendance. Bien sûr. Quand vous dites que l'association des oulémas musulmans en rejoint, et ça c'est un grand débat, hein. Je dirais qu'en dehors de ce plateau-là, moi je vous invite, et invitez qui vous voulez pour qu'on débatte vraiment. Qu'il faut qu'on règle ce problème une bonne fois pour toutes. Eh ben, le rendez-vous est pris. D'accord, mais je dirais juste... Je serai très rapide. Oui. En fait, pour moi, tout ça, c'est des faits historiques. Il faut les prendre telles qu'elles sont. Tout à fait. Laisser une partie aux historiens faire leur travail. Tout à fait. Pour moi, 2019 est une nouvelle étape dans la construction de ce récit national. Et je viens avoir Wahab dans un moment, vous allez avoir votre tour de micro. Tout à fait. Moi, je citerai juste 2 exemples. 1925, la revue, le journal El-Muntaqid, 1925, on est à 5 ans avant la création de l'association des oulémas musulmans. 1925, le slogan qui était écrit sur le journal Muntaqid, la vérité au-dessus de tout, c'est du journalisme là, hein. On est dans le journalisme, il y a le journalisme militant. La vérité au-dessus de tout, la patrie avant tout. La patrie avant tout. Et la patrie ici, c'est la patrie algérienne. D'accord. Je passe maintenant à Charles-André Julien, historien, qui parle dans son livre, dans Une pensée coloniale, position 1914-1979. Voilà ce qu'il dit Charles-André Julien. Il y a 2 éléments qui paraissent avoir été fondamentaux. C'est l'introduction par Messali El-Hajj et son groupe de notions prolétarienne, de notion d'une indépendance conquise, et surtout, c'est lui qui écrit, à mon avis, le développement de la conscience nationale par les oulémas qui, en élaborant le concept de la nation ethnique, c'est-à-dire une nation fondée sur une civilisation et des principes, menait tout naturellement à celui de la notion d'indépendance. Ce n'est pas Ben Badis qui parle, ce n'est pas le Bachir Ibrahimi qui parle, ce n'est pas Talib Ibrahimi qui parle, c'est Charles-André Julien. Et je peux vous citer d'autres, parce que j'ai écrit un article sur ça, et moi j'ai côtoyé des historiens. J'ai côtoyé des historiens, Sari Ahmed, qui peut-être nous écoute là, qui a soutenu en 1990 à l'Université d'Aix-en-Provence un doctorat sur ce sujet même. Et voilà, je me permets de vous interrompre, merci. Alors, il ne nous reste plus de temps, nous allons recevoir la deuxième équipe. Wahab, ce que vous disiez qui me semble très intéressant. Moi, je dis que février 2019 est une nouvelle étape dans l'écriture du récit national. Tout ce qu'on est en train de citer, pour moi, il y a une chose, parce qu'on a l'habitude de parler sur ces sujets, mais dépassionnant un peu quand on discute de l'histoire. C'est des faits historiques. C'est un texte, on peut en discuter, mais il faut le dépassionner, il faut dépasser ça, prendre le recul nécessaire, parce que 2019... Il y a un aspect idéologique qui est venu s'engouffrer dans la problématique. Mais ce que février 2019 nous a enseigné aussi, c'est qu'il faut aller vers un nouveau contrat national. Et ce nouveau contrat national, il faut prendre l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses contradictions, avec son passé. Et ça, on l'a vu dans ce qu'on appelle le Hirak. C'est que les slogans qui sont proclamés dans la rue, c'était des slogans complètement tournés vers l'avenir, vers un nouveau contrat national. Et l'histoire, prenons-la telle qu'elle est, point à la ligne. Pour moi, c'est... Voilà, c'est ce que je proclame. Ouais, exactement. Juste par rapport à M. aussi,
pour moi, ma conception de la colonisation, pour moi, c'est le pendant du capitalisme. Je ne suis pas marxiste, mais j'ai un peu cette lecture. Je pense tout à fait comme vous. Voilà, donc... en plus de la vision, bien sûr, évangélique, il y a surtout l'intérêt, la domination. Mais Sanhaja. Je voulais rajouter justement ça, mais puisqu'il a dit, il y a effectivement, on est d'accord, c'est pour évangéliser, ça fait partie, donc je ne reviens pas, mais il y a aussi les intérêts économiques de ce pays, et ils les ont pompés jusqu'au bout. Et c'est eux, quand moi j'entends dire certains Algériens dire oui, qui kent France, الجوار ساكنين في الباطيمات نتاع دوش مراد والانديجين ساكن في القرابات صب عليهم المطر دونك اريتون d'idéaliser كي كانت فرنسا اي بان فرنسا خرجت وخرجناها et on fait partie des vainqueurs et il faut qu'on parle et c'est ça qui nous donne aujourd'hui la force de dire nous sommes des vainqueurs donc on vaincra. On vaincra, quelle que soit la méthode que ce pouvoir utilise, quel que soit le قمع اللي راه يستعمل فيه النظام الحالي, on va gagner. Et je conclue. Moi, je remercie. Je le dis. Au départ, on me dit كيفاش تروحي للمغاربية وتاع الإسلاميين. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ait dans un état libre un espace où je discute avec un imam, où je discute avec... On diverge. Et l'histoire, comme l'a dit Louahab, c'est ça qui va nous renforcer. C'est le fait de s'accepter et d'accepter la différence. Parce que, et je conclue vraiment, parce que le FLN et le pouvoir, pas le FLN, le pouvoir actuel, joue justement sur les... On s'entretue, etc. Rappelez-vous, dès que le Harak était au sommet, خرجنا رشاد, خرجنا القبائل, خرجنا... Et il faut qu'on sorte de ça et on dépassionne, on peut. Et l'histoire, elle est écrite l'histoire, mais elle est lue par chacun comment il la lit. Le tout, c'est que ما نقطعش راس الوهاب parce que ما يقراش ما عندوش نفس القرايه نتاعي. Voilà. Et je vous offre mon article sur le Badissia Novembaria, puisé dans l'histoire. Mon père faisait partie de Alors nous allons devoir un mot. Bien sûr que la colonisation a introduit le mode de production capitaliste. Bien sûr. C'est clair. Mais, il faut le dire, quelle a été la position de Marx et d'Engels sur la question de la colonisation française? C'est la superstructure. Suprastructure. Très bien. Donc, le marxisme a dit que la colonisation était un fait positif parce qu'il allait civiliser des sauvages. Merci Brahim Younsi. Pas le marxisme. Merci Sanhaja Akrou. Merci. C'est de l'indiscipline. J'aime bien vos mieux. Mais beaucoup de marxistes ont contribué à l'indépendance de l'Algérie. Beaucoup. Merci Mais Sanhaja c'est le peuple Akrou. algérien Merci qui s'est Nordina libéré. Oussad. Ce pas les marxistes qui l'ont libéré. Merci Wahab. C'est des Algériens. Hamidi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission dans un petit moment. Merci. هسا ذا سمكتي غاف اسمي طردق وعفار ذك ذورار اللوريس اسمي غيتفاغ كارطوش تمزواروث يون ذي نوفمبر 54 يدي عقنن ثلاليث الثورة نالجزائر يكجفذن 7 سكواسن الحريس دي ذمن يدي كلان ستيمونن دي 62 من بعد زال القرن ذي نفس القرن الاستعمار أيدو ذا زايرين يقوفلاش نقو أفرنسيس أرقاز تمطوث مليون ذا النفس ومليون للشهداء يمغرسن يقروحون ذا سفل يوكنا تغلثن ويذور نخلال أمش إدي لاغو هكين نغسو جوذ القران الزاير وذا شو جان الزعماء يتنضحن غفتل اللي غادي تسواثني هاد السولن غارو منو غسل سلاح يوكنا تحرن تمورث
دي جويليا 1830 الشنقوها فرنسيس يستعمر ثمورث الجزائر يقلنس الدولة عنايا الحكم أثركيا سقو سميت كشم فرنسا أكي الجزائرية ثو ثام كارة تمحو إذلس ثمسليث ذا الدين نتمورثنا لا معنى غاكدو دزايرية ماشي ذوينيك قفلون الدل ينوضح يجوهد ذي ثما ذي ثمورث ينده منو الشيخ المقراني فاطمة سمر بو عمامة الشيخ الحداد اذوياض الكفاح ذوين يكملون الميد القرن 29 عندها يفداو منو النظام منو غسرثية يفاند مصالي الحاج كساولون غارتي ذوكلا بغدود الزايرية سينا هموسو يتبع وياض سقثريان يافان تفريق ذي 26 غار البي بي ذي 37 غار ام تي ال دي ذي 46 يجي فلوريا لويس 22 يكسكرن القرا ذي 54 ذي 1953 موسو الام تي ال دي يوث ذيكس إغيسي لويست وخفل يمغنسن مفارقون كل يوان أن دايرا لمعنى محمد بوضياف الزمون الكفاح الزايري يصوت ذي جوان 54 يوكنا دي جماع 21 دايرة وليو يارسن مصطفى بن بلعيد العربي بن مهيدي ديدوش مراد زيغود يوسف اذوياض يقن جماعة ذي الجزائر 8 ناغث متفاقنا السكرن القرا يوكن السفغون عذوارو ميسي ثمورث نالجزائر من بعد نجمع 22 يسادو نجمع 4 ذي ثوفر 1954 ذوين يحضر بوضياف بن بولعيد العربي بن مهيدي ديدوش مراد رابح بيطات يثيكل ثام زواروث يحضر كريم بالقسم يلاني تمثيل ثمنة القبايل ذي تسوع ثنية 6 الزعامة ياكي مسفهامن إيوكن أديليا يون ذي نوفمبر ذا سيارة فاغ ثرصاص ثام زواروث لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول فضان تامور ثقاف 6 من الولايات عن طمناطين يال ثمناط 9 مضبارين نسان زوارو ذوين رينوفن في اللاس والسفغن دايني مقارن بيان أول نوفمبر عند غير ثغرين السني وهدوذ الزايرية يوكنا ذي فدوذ غاري ذي سنسن أفوس دكفوس يوكنا السفغن فرنسا نبلا من سون ثلاث جبهة التحرير الوطني ناغ فلان يديران الحرمة العزة الجزائر 7 سنين يثكاغ القرا ذك دورار ذي تذرين ذي تمذينين أرقص ثمطوث إزايريين قولن وسريسن السلاح ألا ما حرد ثمورث نغيف خير أذو غالد فلاسن إثمذلين الثوران الجزائر في الشم ذوك مزروي إمي خدمت الزعماء يرقزن أث الحرمة خاصو لما الكثرة ذك السن اللي مزيد ذي العمار خاصو لما القلان تساويلاث قوفلان فرنساس لي الشارينس صارو بلانا ثينس سوفرانس سبلن طبزنسن دير وحين نسن يوكنا تحيو الجزائر سي الحواس عميروش بن مهيدي حسيبة صبانا يذويا انورات من تسون السا لو كانت فوجينا ندى ثبوط مور تتحلان سيدا من نسن هاد ذقرنتي مذلين فرنسا ثفا لا معنى تجاد الهلاك ذا مقنين عطان ورنحلو وشي هذا اللي السلام عليكم من جديد. انا ما كنتش على بالي لايف وانا نهضر معاكم نقول لهم وشي هذا الحبوبه اللي درتوها لنا هنا سونات سا كومونسي يحيى انا اون سي ميم با سا كومونسي اون نوز ا ميم با بريفينو دونك اون ايتي اون لايف اون تران دو بريكولي ما نعرفش ميم با سونايا سا سي اون سونات je sais pas si c'est commencer. Voilà. Donc mes chers amis, heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission. J'ai le plaisir d'avoir ici avec moi
mon ami Hakim Haddad, militant politique, membre fondateur de Raj. Hakim, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Toujours avec le foulard rouge. Avec le Wisha al-Ahmar. Le Wisha al-Ahmar pour marquer le passage. Surtout le Magharibiya. La gauche est là. Entre autres. Yahya Bounouar, mon ami et confrère journaliste qui nous vient de Marseille, qui nous vient un peu, en fait, de partout. Il est tout le temps un peu partout. À gauche, à droite. C'est la vie d'un militant. Voilà, Donc, voilà. On est là où il faut être. Merci d'être. Alors, j'aimerais demander à la régie en direct, puisqu'il faut le dire en direct pour être écouté, qu'il y a trop de bruit parmi nos amis invités et que nous voudrions bien un peu de silence, n'est-ce pas, mon cher ami? Alors, Yahya, tout à l'heure, on était. D'ailleurs, je vous ai rencontrés tous les deux. On s'est croisés. On s'est croisés à la manif de Paris, qui a été encore une fois au-delà de nos espérances. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Comme toujours, la diaspora prend ses responsabilités. Donc, elle est venue en nombre, plusieurs milliers de personnes, pour d'une part commémorer le 1er novembre 1954, qui est une date très importante dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, parmi les plus importantes. En tout cas, au moins aussi importante que le 5 juillet, la date jumelle. L'une, c'est le déclenchement et l'autre, c'est l'aboutissement. Mais ils sont également venus par milliers pour soutenir nos compatriotes de l'intérieur qui vivent sous un joug militaire, sous un régime militaire, qui souffrent. Plus de 200, 230, 250 sont toujours en prison, des milliers qui sont intimidés, menacés et sous la menace d'aller en prison, qui sont maltraités par le régime militaire et qui aujourd'hui, à tout cela, à la crise politique, s'ajoute une crise économique et sociale. On en reparlera peut-être, c'est pas le sujet. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le prolongement du 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954 avait pour objectif non pas seulement de libérer le pays et la terre, mais de libérer l'Algérien. Le pays et la terre ont été libérés du colonialisme, mais le citoyen algérien n'est toujours pas libre dans son pays. Ok. Que dire de plus et que dire de mieux? On se dit au revoir. À une prochaine, merci de cette invitation. Mais non, c'est tout à fait... voilà, j'appuie ce qui vient d'être dit. Moi, pour en revenir à la manifestation d'aujourd'hui, à cette manifestation parisienne, parce qu'il y en a eu aussi à Montréal, voilà, et on salue... et j'aimerais justement demander à la régie de nous appeler notre ami Hassan Moussi, qui pourrait nous en dire quelques mots. Voilà, donc mis à part effectivement ce qui vient d'être dit politiquement, qui est d'abord une commémoration, pour ne pas le redire, mais également d'abord une commémoration de novembre 54 et le déclenchement de la lutte pour l'indépendance, entre autres choses, et également une continuité de la lutte pour la libération, parce qu'effectivement, ça ne devait pas, on y reviendra, mais ça ne devait pas s'arrêter qu'à la libération de la terre. Il fallait continuer à libérer le citoyen algérien et la citoyenne algérienne. Il suffit de relire tout simplement la déclaration du 1er novembre, Bayan Awal November. Il est clairement dit que c'est pour la construction d'un État démocratique et populaire, avec une justice sociale. Voilà, donc c'est d'actualité et voilà, c'est d'actualité. On peut en parler, y compris dans cette émission, parce que c'est la continuité de ce pourquoi le soulèvement a eu lieu, la révolution de 54 a eu lieu. C'est une naturelle continuité. Donc les gens aujourd'hui, et véritablement, je salue vraiment, voilà, c'est ce que j'allais dire justement, parce que c'est pas une saison facile, entre guillemets. Il y en a d'autres qui au pays sont encore plus de difficultés, certes, mais ce n'est pas une saison facile, c'est pas un moment facile pour mobiliser des gens. Donc la pluie qu'il y avait, le froid qu'il y avait, mais au milieu de tout ça, on a vu des gens, moi j'ai rencontré des gens qui venaient des Metz, des gens qui venaient de Berlin, avec des pancartes Hirak de Berlin présents à Paris, des gens qui venaient de Genève, des gens qui venaient de d'autres coins, effectivement des États-Unis, mais je parle de ceux que j'ai vus, avec qui j'ai discuté, qui sont venus en famille, là, les gens de Metz, les gens d'Allemagne, de Rome. Voilà. Donc il y avait une présence d'un peu partout. D'Algériennes et d'Algériens, et cela montre effectivement comment on continue à s'accrocher à ce rêve du Hirak,
mais aussi de la continuité du rêve de 54-62, de la libération du pays et donc de la libération du citoyen. Et puis, il y a des images comme ça pour parler de la manifestation en elle-même, du dedans, des personnes très, très âgées. Des personnes très, très âgées, vraiment, qui étaient là même sous en la situation pluie. de handicap. Voilà, j'allais en parler d'une dame une dame avec son fils ou son mari sur une chaise roulante, mais qui avait un respirateur. Voilà, mais on ne pense pas qu'elle va dépasser beaucoup de temps. Et qui est venue, et son mari, la personne qui l'accompagnait, disait, elle est venue, elle a tenu à venir, elle ne pouvait même pas parler, hein, des respirateurs dans la bouche, etc. Disait, elle est venue pour encourager et dire qu'il faut continuer à y croire. Voilà. Et quand on voit des gens comme ça, quand on voit des gens qui ont dépassé 80 ans et qui ont connu tout ce qu'a connu l'Algérie depuis presque un siècle et qui sont présents, des personnes aussi fragiles, aussi malades, qui sont présentes sous la pluie et dans le froid, eh bien oui, on ne peut que continuer à avoir de l'espoir et dire à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, non pas leur jeter la pierre, mais qu'il faut aussi se remobiliser et qu'il faut y croire et qu'il faut que dans les prochaines étapes, en particulier la diaspora qui, comme ça vient d'être dit, continue à jouer son rôle malgré les faiblesses, malgré les dissensions, malgré beaucoup de problèmes, effectivement, mais qui continue malgré tout de jouer son rôle. Si vous me permettez rapidement, comme à chaque fois dans vos émissions, j'ai pris cette habitude maintenant, j'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise, de citer une ou deux personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais citer bien sûr un détenu parmi les 256 ou 257 détenus d'opinion dont on ne parlera jamais assez. C'est entre autres parce qu'il vient d'une famille révolutionnaire. Parce que ses parents et ses grands-parents ont donné pendant la lutte de libération algérienne et qui ensuite lui-même et son frère qui a été assassiné par la suite et son frère et lui-même ont continué à militer pour la citoyenneté algérienne, etc. et qui se retrouvent aujourd'hui encore en prison après 6 ou 7 mois. Je veux citer encore une fois Nasser Marnin, le président de SOS Culture Bab el Oued, de SOS Bab el Oued. Donc c'est pour faire le lien, cette génération avec la génération de nos parents, nos grands-parents. Et dernière chose, un hommage particulier, bien sûr, au commandant Borga, qui nous a quittés et qui, lui, a continué, a fait 54, a obtenu 62, mais malgré ça, il a continué tant avant le Hirak que surtout pendant le Hirak, et il a même été emprisonné. Donc, tout est lié de 54 jusqu'à aujourd'hui, et on continue pour véritablement arriver à concrétiser la plateforme, l'appel du 1er novembre dans le cadre de la plateforme de la Soumam. Rabbi Rahmou, commandant Borga, Rabbi Tlexrahem, tous nos frères. Pour ce qui est de cette dame que vous avez vue avec un respirateur très difficile. Elle a parlé, elle a dit un mot. À une personne qui était devant moi et qui lui a dit Allah Shafik, et elle a répondu Allah Shafik Jazair. Comme c'est beau. Voilà. Mais je crois qu'elle est venue surtout, parce que j'ai vu beaucoup de cas comme elle, pour s'emplir de vie, de positivité, d'espoir. Et je suis sûr que la thérapie qu'elle vient de s'offrir parmi nous, parmi ses frères, va la revigorer. Et sœurs. Et sœurs. Ses frères et ses sœurs. Et elle va repartir pour un autre tour, Inch'Allah. Minimum 20 ans, allez. Minimum 20 ans, Inch'Allah. On lui a rendu hommage à la fin de la marche. Hein. Ah, magnifique. Alors on va retrouver demain la vidéo et on va la passer. C'est promis. Elle est venue, elle a apporté et elle a pris. La vidéo, je l'ai. Voilà. Et nous venons d'être rejoints par Nora Boukouch, médecin, militante à l'avant-garde du Hirak. Merci Nora d'être avec nous. Merci, quel beau costume. Merci de nous avoir permis de prendre de très belles photos tout à l'heure de vous pendant la manifestation. Et comment ça se fait qu'on ne s'est pas rencontrés Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait de la pluie aussi. Les parapluies et tout. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, expliquez-moi Nora, comment se fait-il que les Algériens qui vivent à l'étranger, dont certains sont à la 3e génération, dont la vie est ici, elle n'est plus là-bas. Ils ne partent quasiment plus, surtout depuis le Hirak. La vie de leurs enfants est là. Mais comment expliquez-vous cet attachement très très fort pour le pays, au point où les gens viennent en pleine averse, ce n'est pas une pluie, c'est une averse. Il faisait froid, il faisait triste à Paris, et ils sont venus pour manifester leur amour pour le pays. Comment expliquez-vous cet attachement ? On l'apporte. L'Algérie, c'est un héritage.
c'est notre mère, c'est notre patrie. Donc s'il y a un lien, c'est vrai que très très fort, mais je pense qu'aussi c'est la transmission de nos parents, grands-parents. C'est un pays où pour se construire, il y a eu beaucoup de sacrifices, de sang, de larmes, de jeunes, de vieux, de femmes et d'hommes. Et donc là, l'Algérie, elle nous habite. Donc on ne peut qu'être là pour l'Algérie et vraiment la porter. C'est comme une maman, c'est comme des parents, mais surtout une mère. C'est vrai que peut-être on n'a pas l'occasion des fois de lui dire qu'on l'aime, et on l'aime énormément, qu'on donnerait notre vie pour chacun donnera sa vie pour sa maman. Mais même si on ne l'exprime pas parfois, mais il y a des situations où quand votre maman est malade, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez là et que vous la portez même. Donc l'Algérie est malade en ce moment. Donc elle a besoin de tous ses enfants, femmes et hommes. Donc on est là. Oui, pour aller dans le sens de Madame, c'est un pays, c'est une terre qui a été irriguée par le sang. Et je pense qu'il n'y a pas une seule famille algérienne qui n'a pas parmi ses grands-parents ou dans la famille une personne au moins qui a versé le sang pour ce pays, y compris ceux qui sont dans la diaspora et peut-être plus que d'autres. Et donc il y a un lien, il y a le lien du sang avec ce pays. Ils peuvent s'éloigner de l'Algérie pendant 10, 15, 20, 30 ans, mais il y a quelque chose dans l'ADN qui se réveillent quand ils sentent que le pays est en danger. Et je crois que nous sentons tous que le pays est en danger, que cette junte, ce régime militaire l'emmène droit au mur, peut-être vers le chaos, parce qu'on ne peut pas diriger un pays comme ça en 2021, simplement par la répression, en fermant la bouche à tout le monde, en remplissant les prisons, en intimidant, menaçant. Et en même temps, ils sont incapables d'assurer le minimum pour une vie décente pour les citoyens, pour que les citoyens vivent dans la dignité dans leur pays. Et là, on rebondit sur les problèmes économiques et sociaux. De quoi on parle en Algérie depuis plusieurs jours? Du prix des produits de première nécessité, où les Algériens n'arrivent pas 60 ans après l'indépendance. Alors non seulement ils n'ont pas les libertés et la dignité minimum pour vivre, non seulement ils sont réprimés, mais en plus, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants de manière correcte. Et donc ça sonne dans la tête des Algériens, où qu'ils soient. Et un cri, une alerte, attention, le pays est en danger. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas, votre pays est en danger. Et on l'a retrouvé aujourd'hui dans les rues de Paris, ces milliers de personnes sous la pluie, un temps dégueulasse. Au Canada aussi. Et au Canada, à Montréal aussi. Donc tout le monde sent que le pays avec lequel on a un lien de sang est aujourd'hui en danger. Et le minimum, c'est d'aller, commémorer le 54, c'est le lien du sang, 54, et deux, apporter un soutien total à ce que vivent nos compatriotes à l'intérieur. Alors, dernier tour de micro, puisqu'il y a une émission après, j'aimerais... vous soumettre une question. Libre à vous de ne pas l'accepter, de ne pas y répondre si elle vous semble déplacée. Et si moi je lançais, en tant que citoyen, un appel, non pas à nos compatriotes pour sortir demain, ce n'est pas à moi de le faire, ni à qui que ce soit, mais aux gens du régime, aux barons du régime, à ceux qui sont à l'intérieur de la junte. Je ne parle pas du reste parce que aux généraux les plus importants et ceux qui les secondent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui sont profondément meurtris par ce qui se passe dans leur pays. Si je leur lançais un appel pour leur dire « c'est votre pays, c'est celui de vos enfants, celui de vos ancêtres, de vos parents. Il est temps que vous rejoigniez les rangs de ceux qui se battent pour l'honneur, pour la dignité, pour la liberté. » Qu'est-ce que vous pourriez dire? Mais oui, bien sûr. Moi, je pose la question, je la jette à l'eau. Question fondamentale. Je vais y répondre, essayer. C'est pas la première fois qu'il y aura eu un appel comme celui-là. Alors, si je fais... Il y a un problème de micro, je vais vous laisser tout à l'heure.
vous allez avoir le mot de la fin. Nora, sur ce... Je pense que oui, j'ai la raison, ce n'est pas le premier appel, mais c'est, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Pourquoi pas? S'il y a des gens, on espère qu'il y a des gens lucides, raisonnables et raisonnés qui peuvent éventuellement l'entendre, ben oui. Moi, j'en doute. Oui, voilà, mais j'ai des doutes. Lancé, hein, voilà, il y a de nombreux appels ont été lancés. Lancer un appel à la raison et à la sagesse, c'est toujours quelque chose de bon. Mais j'ai vraiment des doutes parce que ils sont formatés. Il y a un logiciel, notamment chez les militaires, mais pas seulement chez les militaires, y compris chez les civils. C'est un logiciel qui vient de l'époque du parti unique, de l'époque du FLN, où ils sont enfermés dans une espèce de... C'est comme un appareil photo. Vous avez besoin de rajouter des zooms pour élargir la vue ou bien pour regarder plus loin. Ils sont bloqués dans ce logiciel, ils pensent qu'ils ont raison, ils sont dans le complot permanent. Quelqu'un vient et leur dit libérer les détenus, c'est un complot, qui t'a envoyé, pourquoi tu le demandes? Un syndicaliste qui demande une hausse de salaire, non, la paye ne suffit pas, non, pourquoi tu le demandes? Et ils sont dans ça, et donc les appels, il y en a eu. Pourquoi pas et vous êtes totalement légitime, parfaitement légitime pour lancer un appel à la raison et à la sagesse. J'en doute et j'espère que j'aurai tort. Et j'espère que vous serez déçus. Voilà, et que j'aurai tort. Juste, je rajouterai, pour aller un peu dans ce sens, peut-être le signe d'ouverture ou peut-être le signe qui montre un peu la sagesse. Demain, on est à la veille du 1er novembre. Donc 1954, donc on est demain, 1er novembre, que tous les détenus d'opinion, tous les détenus politiques soient libérés demain, 1er novembre. Voilà. C'est un très bel appel. J'espère que vous allez être déçus. Je ne sais pas, je voulais dire. J'espère que vous allez être surpris. Oui, j'espère que j'aurai tort. Voilà. Alors, puisqu'apparemment le micro est de retour, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit de part et d'autre. D'abord, ce n'est pas le premier appel, je redis ça. Deuxièmement, chiche, effectivement, lancez-le. Cet appel, peut-être que même j'y souscrirai, mais cela dit, je ne crois pas non plus que... je pense qu'il y a des gens honnêtes, je ne vais pas en citer certains, certains d'entre eux sont en prison parce que juste ils ont pensé se présenter à des présidentielles, d'ailleurs, et qui viennent d'écoper de 7 ans de prison. Donc il y a des officiers supérieurs. Ce n'est pas l'ANP qui est en jeu, c'est certains à l'intérieur de l'ANP qui mènent. Voilà. Donc, donc moi je leur dirais, chiche, moi je ne suis plus à leur dire maintenant, s'il vous plaît, etc. C'est prenez votre responsabilité. Prenez vos responsabilités. Et chaque au Portugal, ils l'ont lu d'une certaine manière en 1974. Ailleurs, ils l'ont lu d'une autre manière en d'autres temps. J'avais déjà dit ça sur votre plateau à cette même émission. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, il y en a. Mais ils ne peuvent pas attendre des appels après appels, même si vous êtes tout à fait légitime et que d'autres personnes peuvent aussi le faire. Mais c'est même pas s'il vous plaît maintenant le faites, vous serez jugé par l'histoire si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas vos responsabilités. Et ils connaissent cette institution, c'est à eux de faire au mieux pour qu'on y arrive le plus vite possible, vu la situation catastrophique et de chaos vers laquelle nous nous dirigeons. Même si, et je termine de la même avis, même si je ne crois pas qu'il y a suffisamment, j'allais dire entre guillemets, de courage pour que de l'intérieur de l'institution, sinon ce serait su depuis un moment, les choses s'arrangent de l'intérieur de l'institution. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités dans ce cas-là et qu'ils nous fassent mentir sur ce propos, mon ami et moi. Voilà. Et probablement, j'appuie sur la demande de madame, mais ça c'est M. Tebboune qui peut le faire. Effectivement, de libérer et pas par une grâce. On n'a pas besoin de grâce, juste une précision qu'il libère effectivement le plus vite possible et pourquoi pas demain ou cette nuit les 220 détenus, les 257 détenus qui sont encore en prison. Pas les détenus politiques, les détenus d'opinion, les prisonniers politiques. Bien sûr, absolument. Alors, dernier tour de micro, mais à peu près 1 minute chacun. Nora. 1er novembre 1954, la révolution continue. Hier, elle était armée. Aujourd'hui, elle est pacifique, mais elle est toujours en mouvement. Le Hirak, toujours en mouvement. Donc, on est là, debout jusqu'au bout.
Voilà. والله On ما lâche- حابسين. Ah, du tout. يحيى. Oui, je vais rebondir sur l'appel. Donc les appels, pourquoi pas, hein, les appels à la raison, on peut les faire. Mais moi, je suis persuadé que les droits, ça s'arrache. Et donc il appartient aux Algériens et aux Algériennes, dans leur grande majorité, de se mobiliser et d'arracher à ces généraux leur liberté, leur dignité, leurs droits dans leur pays. On leur fait des appels, pourquoi pas, mais on ne compte pas sur les appels, on se mobilise, on milite et on les dégage. Pacifiquement, bien sûr, puisqu'on est dans une révolution pacifique. On vient de dire à Lauriette qu'il y a un rassemblement demain à 14h. Oui, demain, toujours dans la continuité du combat. Demain, place de la République, 14h30, 17h, commémoration du 1er novembre. D'ailleurs, l'affiche, nous sommes en train de voir l'affiche. Voilà. Poursuivez, Nora. Et puis, solidarité, détenus d'opinion, peut-être, qui sait, on célébrera la libération des détenus et des prisonniers politiques. Ce qui ne sera que justice. Qui ne sera que justice, ce n'est pas un cadeau au cas où ils le fassent. Et où pour les précédentes libérations, ce n'est pas un cadeau, ce n'est que justice et même tardive. Juste pour conclure, de mon côté, il y a eu... les historiens les plus éminents et d'autres disent que le déclenchement de la lutte de libération nationale, la lutte armée de 1954, a commencé véritablement après les massacres du 8 mai 45 ou du mois de mai 45. Donc, quelque part, nous, on a commencé le 22 février, ou en tout cas le mois de février, le 22 février au niveau national. Et ben, ça prendra le temps que ça prendra. Et oui, nous nous libérerons, oui, nous y arriverons, parce que c'est une véritable lame de fond et qui ne va pas s'arrêter de sitôt. Et quels que soient les virus, et quelles que soient les répressions, et quels que soient les soutiens internationaux à ce régime, et le silence complice de d'autres, etc., ce peuple y arrivera. Il est arrivé à construire sa révolution entre 45 et 54. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous structurions également, peut-être encore une fois, ce sera l'occasion d'en débattre dans une de vos prochaines émissions, que nous structurions. La révolution, ce n'était pas de 54-62, elle était structurée, elle était organisée, elle avait ses objectifs. Et le Hirak doit aussi se donner ses armes pacifiques, bien évidemment, de structuration, de construction et d'objectifs en commun. Rendez-vous est pris. Et rendez-vous est pris. Et je dirais que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Et je rends hommage particulier à travers votre émission aujourd'hui, le Chab Soudani, au peuple soudanais, qui est en train de défendre plus que jamais les acquis obtenus grâce à sa révolution de 2019 et le processus qui a vu des militaires encore essayer de l'arrêter. Donc, respect au peuple soudanais, respect aux peuples algériens et à tous les peuples qui se battent pour leur liberté. Merci à vous, Hakim Haddad, merci à Nora Boukouch, merci à Yahya Bounouar. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Merci, un grand merci, un immense merci à nos compatriotes qui ont marché aujourd'hui sous la pluie. Merci pour tout l'amour qu'ils ont diffusé. Merci à nos compatriotes du Canada, de Montréal, qui ont marché comme ils marchent chaque semaine, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse nuit. Merci à vous, chers amis. Bqaw ala khair, bislama. N'oubliez pas que demain, c'est le 1er novembre en Algérie. Bqaw ala khair.